Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vous présente une recette de petites brioches à la noisette et au chocolat. C'est un pur régal hyper moelleux avec très peu d'ingrédients. Super simple à réaliser, mais le résultat est bluffant. Vous allez adorer. Donc vous pouvez en faire plusieurs et les congeler. Dès que vous les décongelez, vous les passez ou au four ou alors vous les laissez décongeler naturellement. Ils seront frais comme si vous venez de les faire. Donc on va passer à la recette. On va commencer par faire la pâte. Donc pour cela, j'ai besoin de 200 millilitres de lait. Je vous mettrai comme d'habitude en barre de description les quantités exactes. Ensuite, j'ai 70 grammes de sucre, 2 sachets de sucre vanille, donc moi j'utilise mon sucre vanille maison, 20 grammes de levure fraîche, comme ceci, je viens l'émietter. Donc moi, comme j'ai le Thermomix, c'est vraiment pas une pub du Thermomix ou quoi que ce soit, c'est juste que j'avais mon robot sous la main, et comme le jour-là j'ai enchaîné les recettes, bah, j'ai voulu faire ma pâte au robot, mais vous pouvez très bien faire la pâte à la main. Dans ce cas, vous mettez tous les ingrédients que je suis en train de mettre, donc c'est-à-dire j'ai rajouté mon lait, ma levure, mon sucre vanillé, ainsi que mon beurre, environ 50 grammes, donc c'est l'équivalent de 2 cuillères à soupe. Je viens réchauffer le tout à 40 degrés, donc vous pouvez très bien le réchauffer au micro-ondes. Juste question de diluer la levure, donc vraiment pas très chaud. Donc à ce stade, je viens rajouter un œuf entier et environ 480 grammes, voire 550. Donc ça dépend de la taille de votre œuf, etc. La farine, c'est comme d'habitude, en fait, vous savez très bien que moi, je fais un petit peu à l'œil, mais si je dois vous donner des quantités exactes, je dirais que c'est entre 450 et 550 grammes. Voilà. Donc j'ai rajouté une cuillère à café de sel aussi, en même temps avec la farine, et on vient pétrir le tout. Donc comme j'ai dit, si vous voyez que ça a une consistance un petit peu liquide, bah, vous rajoutez un petit peu de farine, donc 1 à 2 cuillères à soupe, et vous continuez à pétrir. Il faut obtenir une pâte qui colle légèrement au doigt, mais pas trop non plus, hein. C'est quand même plus compact qu'une pâte à brioche traditionnelle. Voilà. Donc on va laisser lever la pâte tranquillement et on va passer à la farce. Donc pour cela, j'utilise donc 130 grammes de noisettes concassées, 150 grammes de poudre de noisette. Ensuite, je rajoute 6 cuillères à soupe de sucre. Voilà. Ensuite, je viens rajouter une cuillère à café, enfin vraiment avec le bout euh, de la pointe de la cuillère à café de la cannelle. Je viens mélanger dans un premier temps les ingrédients secs. Ensuite, je viens rajouter 50 grammes de beurre fondu, comme ceci. Et ensuite, on va venir rajouter du lait, mais c'est le lait qui va nous donner la consistance, parce que cette farce, il faut qu'on soit capable de l'étaler sur la pâte. Donc là, moi, j'ai utilisé environ 9 cuillères à soupe de lait. Donc la quantité de lait, c'est à adapter en fonction de la texture que vous obtenez. Donc allez-y vraiment progressivement. Là, comme vous voyez, moi, dans un premier temps, j'ai mis 6 ou 7 cuillères à soupe de lait. Vous voyez que c'est très sec, je ne peux pas étaler, c'est pas mélangé. Donc je rajoute progressivement euh, le lait. Donc surtout pas ne pas le verser à l'œil, vraiment versez-le cuillère après cuillère. Et là, comme vous voyez, donc c'est bon. J'ai une texture qui est légèrement crémeuse, qui est étalable en fait. Je ne sais même pas si ça se dit, mais bon, voilà. Donc il faut obtenir cette texture. Et je vous raconte pas l'odeur, hein. Franchement, ça sent super bon. Voilà, donc notre farce est prête. Pendant ce temps, la pâte, elle a eu le temps de lever. Voilà, on a une belle pâte à brioche. Comme ceci, vous voyez, elle est très souple. Moi, je fais jamais des pâtes compactes, hein. Je n'aime pas parce que même après la cuisson, c'est compact, c'est dur, c'est pas agréable à manger. Donc l'astuce, en fait, peu importe la pâte que vous faites en pâtisserie, le conseil que je peux vous donner en général, qui est valable pour quasiment toutes les recettes avec des pâtes à levure surtout, c'est de faire une pâte souple. En fait, plus votre pâte elle sera souple,
plus vous aurez un résultat exceptionnel après la cuisson. Surtout si vous recherchez, un résultat moelleux, etc. Vraiment, le secret, c'est de faire une pâte souple dès le départ. Donc on vient étaler notre boule de pâte, comme ceci. On n'utilise pas trop de farine. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment super simple à faire, hein. Il n'y a rien de compliqué, c'est très rapide à faire. Il faut juste, on va dire, aller 30 minutes le temps que la pâte pousse, en fait. C'est tout. Il n'y a vraiment pas de... C'est vraiment pas compliqué. Voilà. Et comme vous savez, à mon habitude, j'aime vous partager des recettes faciles. Donc j'ai étalé ma pâte, comme vous voyez, pas très fin, pas très épais. Je viens étaler ma farce sur toute la surface. Voilà. C'est super simple. Et vous n'êtes pas obligé de respecter, par exemple, si vous n'avez pas de noisettes en poudre ou si vous manque un ingrédient, vous faites avec les moyens du bord. Vous n'êtes pas obligé de respecter à la lettre, au gramme près, la farce. En fait, vous pouvez très bien l'agrémenter selon vos goûts. Vous pouvez rajouter des zestes d'orange, par exemple. Moi, par exemple, aujourd'hui, j'ai rajouté des pépites de chocolat parce que la noisette et le chocolat, bah, je trouve que ça se marie très bien. Mais vous pouvez rajouter des raisins secs, je sais pas moi, des fruits secs, vraiment ce que vous aimez et ce que vous avez sous la main. Voilà. Donc là, le plus important à retenir dans cette recette, d'après moi, ça serait l'astuce, en fait la technique que j'utilise, c'est-à-dire de faire ce rouleau-là, et la pâte. Avec cette pâte, vous faites la farce de votre choix. Vous pouvez très bien faire des chinois avec cette recette, des petits chinois. Vous faites une crème pâtissière, vous l'étalez, une fois refroidi bien sûr, et vous mettez des pépites de chocolat et vous procédez de la même manière et vous avez un chinois hyper moelleux, délicieux. C'est ce que je fais souvent en plus. Franchement, c'est délicieux. D'ailleurs, il faudrait que j'y pense à vous faire la recette avec le chinois. Et là, une fois qu'on a fait notre rouleau, on vient la couper en, on va dire, 2 cm, pardon, j'arrive plus à parler, en 2 cm de largeur, voilà, et on vient les étaler sur la plaque de cuisson. Donc bien les mettre espacés car ça va quand même un petit peu gonfler à la cuisson. Voilà. On vient laisser lever tranquillement environ 15 à 20 minutes. J'ai préchauffé mon four à 180 degrés. On vient badigeonner avec un jaune d'œuf, délicatement. Et on l'enfourne, comme j'ai dit, à 180 degrés jusqu'à ce qu'on ait une belle dorure, environ 15 à 20 minutes. Après, tout dépend de votre four, comme je le répète à chaque fois. D'ailleurs, dites-moi en commentaire les recettes que vous souhaitez voir sur ma chaîne. Comme je vous ai dit dans ma précédente vidéo, j'ai beaucoup de recettes qui sont pré-filmées dans mon ordinateur. Je suis en train de faire les montages progressivement. Donc là, c'est encore une des nouvelles recettes. D'ailleurs, derrière, vous voyez une des anciennes recettes que j'ai partagées. Parce que quand je filme les recettes, j'aime les enchaîner. En fait, dans une journée, je filme plusieurs recettes. Et après, je fais les montages tranquillement. Voilà. Donc, ce jour-là, j'avais filmé plusieurs recettes. Voilà, donc nos petites brioches sont cuites. Donc, à la sortie du four, on vient les couvrir avec un torchon propre pour qu'ils ramollissent un petit peu, pour qu'ils deviennent moelleux. Et pendant ce temps, on va faire notre petit glaçage. Donc j'utilise du sucre glace, mais le glaçage, d'après moi, c'est toujours à faire à l'œil. Dans un bol, vous rajoutez du sucre glace. Voilà. Et vous rajoutez quelques gouttes de lait. Mais vraiment quelques gouttes, hein, parce que franchement, ça suffit. Très peu de quantité de lait suffit pour faire fondre le sucre glace. Donc vous mélangez très bien. Il faut obtenir une texture qui soit quand même assez liquide pour qu'on puisse le verser sur nos petites brioches. Voilà. Et pendant ce temps, il faut que les brioches, elles ont eu le temps de tiédir. Parce que si vous versez votre glaçage, oh pardon, j'arrive plus à parler aujourd'hui. Si vous versez votre glaçage sur les brioches chaudes, le glaçage, il va fondre tout de suite. Il ne restera pas blanc comme ce que vous trouvez en boulangerie, etc. Voilà, donc là, je vous montre la texture de plus près. C'est hyper moelleux, délicieux. Vraiment, c'est un pur régal. Testez absolument cette recette, vous ne serez vraiment pas déçus. Et comme j'ai dit en début de vidéo, vous pouvez très bien la congeler. Vous mettez dans des sachets de congélation et vous les mettez au congèle une fois qu'ils sont refroidis, bien sûr. Et dès que vous les sortez, par exemple, pour un petit déjeuner ou un goûter, peu importe,
bah, ils seront encore hyper moelleux. Voilà, j'espère que c'est une recette qui vous aura plu. J'ai hâte d'avoir vos retours bah, concernant cette recette. Et bah, pour me soutenir et pour aider le développement de ma chaîne, bah, j'aimerais votre soutien, c'est-à-dire abonnez-vous à ma chaîne, laissez-moi un commentaire. C'est ce qui va me permettre d'accéder à beaucoup plus de personnes et de développer ma chaîne. Voilà, donc j'attends votre soutien, je sais que vous êtes là et je tiens à vous remercier d'avance. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine recette. Prenez soin de vous. Bye bye.